Bonjour, ici Florent Fusier, créateur du Neuroactive Coaching. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question vraiment simple que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, que beaucoup de gens me posent aussi régulièrement, et en fait qui va t'aider à sortir de cette confusion. En tout cas, je l'espère, ça va être l'objectif de cette vidéo, de vous faire sortir, de te faire sortir de cette confusion. C'est quoi un coach? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens qui parlent de coaching, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont coachés, beaucoup de gens qui parlent de coach professionnel, de coach de développement personnel, de coach spirituel, etc. Donc en gros, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui parlent de coaching et on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond exactement. C'est-à-dire qu'on regarde dans les journaux, on voit des reportages à la télé, on entend des gens parler de ça aussi, mais quand on pose la question à des gens, justement, vraiment, c'est quoi un coach? Qu'est-ce que fait un coach? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? C'est quoi la différence entre un coach, un psy, un consultant, un formateur, un guide spirituel ou autre, ou un grand gourou du développement personnel? En fait, on ne sait pas. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de clarifier justement, de manière assez succincte, assez précise, c'est quoi un coach? Voilà, qu'est-ce que ce métier de coach finalement, c'est quoi ce métier de coach? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que va faire un coach? Et qu'est-ce que surtout ne va pas faire un coach? Donc en fait, déjà je vais commencer avec ce qui n'est pas du coaching. Alors tout ça, c'est pas la définition de Florent Fusier, c'est pas moi qui l'ai inventé en fait. Ce que je vais définir par rapport au métier de coach, c'est simplement ce sur lequel on est d'accord entre différentes fédérations professionnelles qui aujourd'hui régissent un peu, structurent le métier de coach dans le monde. Donc c'est des définitions communes à des fédérations internationales qui regroupent des milliers de coachs à travers le monde qui définissent de manière commune en fait qu'est-ce que le métier de coach, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un accompagnement en coaching et tout ce que ça n'est pas. Donc déjà je vais commencer avec tout ce qui n'est pas du coaching, c'est-à-dire que quand en fait une personne va peut-être se présenter comme coach mais en fait être une personne qui te donne des conseils, qui va te dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, qui va te servir un peu de béquille pour passer à l'action, qui va essayer de te motiver à tout prix, même si tu n'es pas forcément motivé, qui va essayer de te pousser vraiment vers l'action, quelqu'un qui va savoir à ta place ce que tu devrais faire, ce que tu devrais penser, ou quelqu'un qui va plutôt rentrer dans ta vie et un peu te faire réajuster toute ta vie, te donner des conseils sur tous les domaines de ta vie, sur le boulot, le développement personnel, sur tes relations, etc. Un peu comme si c'était quelqu'un qui était un guide en fait qui te proposait de le suivre. Voilà, tout ça, c'est pas du coaching. Tout ça, ces gens-là, c'est pas des coachs. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a lu des choses sur le développement personnel et qui a l'impression que il gère bien sa vie et qu'aujourd'hui il a décidé d'accompagner les autres à gérer leur vie, c'est pareil. C'est pas quelqu'un qui est formé, c'est pas quelqu'un qui est certifié, c'est pas quelqu'un qui fait partie de fédération professionnelle. C'est pas un coach. Donc si encore une fois tu rencontres quelqu'un qui se prétend coach et qui donne des conseils parce qu'il est expert par exemple en marketing, expert en vente, expert en je sais pas quel domaine, et qu'il est là pour te conseiller pour que tu réussisses dans ce domaine, c'est pareil, c'est pas un coach. Alors ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un de bien, qui travaille bien, qui est professionnel, mais par contre c'est plutôt un consultant. C'est-à-dire que les gens qui vont donner des conseils, qui vont être là pour vous donner des solutions, pour vous apporter leur expertise, leur connaissance sur un domaine en particulier, c'est des consultants, c'est-à-dire des conseillers, c'est des gens qui vont être là pour vous apporter leur expertise. Le coach, lui, justement, c'est quelqu'un dont l'expertise, c'est quoi? C'est le changement, c'est l'être humain, c'est comment fonctionnent les pensées, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne le passage à l'action. C'est quelqu'un qui a été formé par rapport à des outils, justement, des connaissances sur la psychologie, sur l'être humain, et qui sont capables d'accompagner quelqu'un dans une démarche de développement personnel ou professionnel pour plus de performance, plus d'efficacité, par exemple trouver plus de sens dans sa vie, atteindre des objectifs. C'est quelqu'un qui va pouvoir t'aider à définir clairement des objectifs, c'est-à-dire à faire le point sur où est-ce que tu es aujourd'hui et vers quoi tu veux aller, à te projeter du présent vers le futur et qui va te poser plein de questions. Un coach est quelqu'un qui va, c'est l'art, le coaching, de poser des questions qui vont amener la personne à trouver par elle-même ses propres solutions, à avoir des prises de conscience, des réflexions, et qui va amener justement ensuite à créer des choses, à mettre en place des actions. Seulement, c'est pas le tout. Dire que si je vais voir un coach, il va m'aider à réfléchir et voir plus clair sur là où je suis, là où je veux aller, faire des prises de conscience intéressantes, il va m'aider peut-être à identifier les actions que je dois mettre en place. Mais maintenant, si j'arrive pas à avancer, c'est que j'ai des blocages. Peut-être que c'est des croyances limitantes. Peut-être que je crois des choses, je me dis effectivement que c'est pas possible, que je suis pas capable, que ça peut pas changer. Donc j'ai peut-être des croyances, en tout cas, ou des lunettes qui vont faire que je vois le monde d'une manière négative, limitante ou problématique. Le coach, il va m'aider encore une fois à identifier ça, et il va m'aider à changer de lunettes en fait, il va m'aider à changer de regard sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, ou sur une situation bien précise dans laquelle je suis coincé. Donc en fait, le coach va m'aider à y voir plus clair,
avoir des prises de conscience, et ensuite pour mettre en place des changements. Le coach, c'est quelqu'un qui va être formé à des techniques de changement, donc qui va me permettre de changer, on pourrait dire, mes émotions, d'utiliser autrement mes émotions, de me mettre dans des états plutôt positifs, plutôt ressources. Donc il va m'aider, le coach, à aller chercher plus de confiance, plus de motivation, plus d'engagement, plus de persévérance, plus de patience, plus de calme. Il va m'aider à prendre du recul, de la distance sur des situations difficiles. Donc en fait, voilà, l'expertise du coach, c'est le changement et comment faciliter le changement dans la vie de quelqu'un, que ce soit par rapport à des changements personnels ou professionnels. Et c'est surtout pas quelqu'un qui va te dire ce que tu dois penser, ce que tu dois faire, si ce que tu fais, si ce que tu penses est bien ou pas bien, etc. C'est-à-dire qu'il va pas prendre parti, il va rester neutre, il va être comme un miroir en fait qui va te ramener à toi-même et qui va ensuite, grâce à ces questions, grâce à ces méthodologies, grâce au processus que le coach a appris justement parce qu'il s'est formé, il a expérimenté, il a été certifié, il va t'amener à pouvoir justement changer à la fois ta manière de penser, ta manière de gérer tes émotions, d'utiliser tes émotions et ensuite ta manière de passer à l'action et de te comporter d'une manière plus efficace dans différentes situations. En gros, le coach, il t'aide à découvrir comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionnent tes émotions. Et il va t'aider à apprivoiser ce fonctionnement, à le découvrir, à l'utiliser pour que tu puisses reprendre les manettes, reprendre les commandes de ta vie et donner le meilleur de toi-même dans tes situations personnelles ou professionnelles. Sans pour autant te donner un seul conseil, sans pour autant t'expliquer la vie, ce que tu dois faire ou t'expliquer des choses par rapport au domaine dans lequel vous êtes en train de travailler en coaching. C'est-à-dire que le coach n'a pas besoin d'être expert du sujet. Son expertise, c'est l'être humain, comment il peut se bloquer, comment il peut avancer et t'aider à avancer vers tes objectifs à travers un cheminement que tu vas créer toi-même justement grâce à ce que tu vas découvrir. Donc pourquoi il va faire ça le coach? Parce que un coach qui a été formé justement, qui a été certifié, il va avoir comme vraiment croyance fondamentale, comme conviction que c'est le coaché, c'est la personne, c'est toi par exemple, si tu vas avoir un coach pour être accompagné, qui a toutes les ressources, c'est-à-dire toutes les capacités à pouvoir passer l'action, toutes les solutions aussi, c'est-à-dire que c'est pas le coach qui va trouver une solution à ta place, mais il va t'amener dans un processus de réflexion qui va t'amener à te poser les bonnes questions de la bonne manière pour trouver les meilleures solutions pour toi dans ta situation par rapport à ce que tu veux obtenir. Le coach, c'est aussi quelqu'un qui va t'aider à mieux gérer, mieux apprivoiser, mieux comprendre ton propre fonctionnement, c'est-à-dire comment fonctionnent tes pensées, comment tu peux utiliser ton cerveau pour penser de manière efficace, optimale, plutôt que de manière limitante. Il va t'aider à utiliser tes émotions de manière optimale aussi, de manière plus efficace plutôt que limitante. Il va t'aider à chercher des émotions positives ou ressources, comme on le dit, pour t'aider à avancer avec de la joie, de la confiance, de la motivation, etc. Et il va t'aider à gérer les émotions que tu as du mal à gérer aujourd'hui, par exemple de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, etc. Et en faisant ça, en fait, il va pas faire les choses à ta place, il va pas se mettre en fait comme quelqu'un qui est responsable de ton changement, il va t'aider, il va te donner les outils grâce à ces questions, grâce à ces processus, grâce à ces techniques par exemple de PNL ou de neurosémantique ou des choses comme ça. Il va t'aider justement à toi-même en fait apprendre à structurer tes pensées, te connecter à certaines émotions, utiliser tes émotions d'une certaine manière qui vont faire que tu vas pouvoir changer ton vécu des situations difficiles et faire sortir le meilleur de toi-même, comme de la confiance, comme développer des potentiels, etc. Et tout ça, ça va permettre au coaché en fait de rester autonome et de reprendre les commandes, de reprendre les manettes de sa vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'un coaching est fini, le coaché, il n'a plus besoin du coach. Il ne va pas être là à appeler son coach. Coach, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas, je suis perdu, etc. Ça, c'est pas du coaching. Si tu es comme ça avec quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pas un coach en fait. C'est peut-être un guide spirituel, un grand gourou du développement personnel, mais en tout cas, c'est pas un coach. Le coaching fait que justement, après le coaching, la personne a mieux compris son propre fonctionnement grâce à son travail d'introspection, sait comment passer l'action plus facilement, se motiver plus facilement, mieux gérer ses pensées, ses émotions. Et donc en fait, après un coaching, c'est comme si tu avais découvert le mode d'emploi de ton fonctionnement et tu peux l'utiliser et avancer plus facilement, plus rapidement, plus loin, avec plus d'efficacité et de performance. Donc voilà ce que c'est qu'un coach en fait. C'est quelqu'un donc, qui est un expert du changement, un expert de la communication, qui a été formé, qui a été certifié, donc il a suivi une formation basée sur des outils, des méthodologies qui ont fait leurs preuves, qui existent depuis souvent une bonne dizaine d'années ou plus, comme la PNL, la neurosémantique. On trouve à côté aussi des différents courants de psychologie en fait, qui sont des modèles sur lesquels on s'appuie pour faciliter le changement. Et donc on va apprendre à faciliter le changement chez quelqu'un, à co-construire le changement, c'est-à-dire que c'est vraiment le coaché qui va mettre en place son changement, qui va être acteur de sa vie, acteur de ce qu'il va faire, de
de son objectif en fait qu'il va pouvoir atteindre grâce au coaching. Et donc, c'est surtout pas une béquille supplémentaire. Le coach, c'est quelqu'un qui va te faire sortir de sa zone de confort, qui va parfois t'amener justement au-delà de tes limites. Là où tu pensais justement ne pas pouvoir aller, il va te montrer que justement tu peux y aller. Parce qu'en fait, il va simplement mettre en place les conditions qui vont faciliter ton propre changement. Et comme il ne va pas le faire à ta place, tu vas devenir plus maître de ta vie, maître de tes émotions, de tes comportements. Tu vas apprendre comment tu fonctionnes, ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'aide à avancer. Et du coup, en fait, après un coaching, il y a plein d'autres changements qui vont se faire. Parce qu'en fait, tu as le mode d'emploi. C'est comme si, le problème, c'est qu'on arrive sur Terre, on n'a pas le mode d'emploi de comment mon cerveau fonctionne, comment fonctionnent mes pensées, comment je peux penser d'une manière efficace ou penser d'une manière limitante. Comment je peux gérer mes émotions pour en faire des alliés, des ressources, c'est-à-dire apprivoiser mes émotions aussi pour pouvoir avancer grâce à ça. Il y a des moyens aussi d'être plus efficace, plus performant, de penser à une situation en prenant du recul sur les difficultés pour pouvoir justement mieux réagir aussi. Il y a plein de choses possibles en fait. Donc le coach, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est formé à tous ces outils, à ces méthodologies, il a été certifié et ensuite il va pouvoir t'accompagner justement dans cette démarche où c'est toi qui vas être vraiment acteur. Donc voilà par rapport au métier de coach. Ce que je te propose maintenant, c'est en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien vers un e-book que j'ai écrit justement dans lequel tu vas pouvoir trouver d'autres compléments d'informations pour vraiment comprendre ce que c'est qu'un coach, ce que c'est que le coaching, les différences avec les consultants, les psys, les thérapeutes, les formateurs, etc. Et tu pourras approfondir un petit peu le sujet puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce métier de coach. Donc je te propose de regarder dans l'e-book que je vais mettre en dessous, compléments d'informations, pour bien clarifier ça. Et je vais faire une prochaine vidéo où je parlerai du processus de coaching et où je t'expliquerai cette fois comment fonctionne un accompagnement en coaching. C'est-à-dire que demain, tu rencontres un coach, qu'est-ce qui se passe au début, qu'est-ce qui se passe au milieu, qu'est-ce qui se passe à la fin et comment le coach va t'accompagner justement de manière précise avec quel type d'outils, quel type de fonctionnement. Donc voilà pour cette vidéo sur le métier de coach et je te dis à très bientôt pour découvrir plus en détail justement le processus de coaching.